Coronavirus en Thaïlande, les travailleurs pauvres presque s'enfilaient face à la crise. C'est l'heure du repas pour la famille Nwadi, un plat de nouilles distribué par l'aide alimentaire et partagé dans l'unique pièce de leur maisonnette sur pilotis, en centre-ville de Bangkok. Comme des millions de Thaïlandais, Thanapa et son épouse Papasorn vivaient, avant la crise du coronavirus, de petits boulots, lui comme mototaxi, elle comme livreuse. Depuis la quasi-fermeture de la ville, il y a plus de 2 mois, ces jeunes parents ont vu leurs maigres revenus s'effondrer et les dettes s'accumuler. On a dû emprunter à mon père et mon grand-père pour payer l'électricité, raconte Papasorn, qui a perdu son emploi lorsque tous les commerces non essentiels ont reçu l'ordre de fermer fin mars. L'année scolaire va reprendre bientôt, le 1er juillet, NDLR, et je dois trouver de l'argent pour couvrir ces frais-là aussi. Degré, à lire aussi, coronavirus, la Thaïlande entre dans la course au vaccin, avec des tests sur des macaques dans un bidonville à l'ombre des hôtels de luxe et des restaurants chics, le couple élève Worafa et Kitipa, 2 garçons de 6 et 7 ans, dans une pièce unique, où il est impossible pour un adulte de se tenir debout. Au pied de la maisonnette en bois et parpaing, un point d'eau fait office de douche et d'évier, au milieu des rats qui rôdent autour de la vaisselle. La Thaïlande a longtemps affiché un taux de chômage très réduit, symbole de sa réussite économique. Mais des millions de familles, comme les Nwadi, vivent en réalité d'emploi à la journée, une activité aujourd'hui en première ligne face à une crise majeure, qui devrait voir l'économie thaïlandaise se rétracter de 6 à 7% cette année. Degré, à lire aussi, meurtre, accident de la route, pollution, en Asie, le confinement a sauvé des vies ce dimanche, le Parlement thaïlandais doit se prononcer sur un plan de soutien massif de 60 milliards de dollars pour relancer la machine. Si elle est approuvée, cette aide publique serait la plus importante de l'histoire du royaume. 2 mois après le début de l'état d'urgence sanitaire, l'épidémie est sous contrôle en Thaïlande et Bangkok revient peu à peu à la vie, mais le tourisme, crucial pour le pays, ne devrait pas retrouver son niveau habituel avant de longs mois. Degré, à lire aussi, à Bruxelles, la crise sanitaire accélère un basculement dans la pauvreté. Papasorn ne sait pas quand elle pourra retourner au travail, et son mari réussit péniblement à gagner 10 à 15 dollars par jour comme mototaxi, contre 30 auparavant. Au plus fort de la crise, la famille a pu compter sur une église voisine pour l'aide alimentaire, mais le service vient de s'arrêter. Sans les dons de nourriture, je vais devoir me battre encore plus pour que ma famille survive, déplore Thanapa en se déplaçant à genoux dans son logement, se cognant parfois la tête au plafond. C'est l'heure du repas pour la famille Nwadi, un plat de nouilles distribué par l'aide alimentaire et partagé dans l'unique pièce de leur maisonnette sur pilotis, en centre-ville de Bangkok. Comme des millions de Thaïlandais, Thanapa et son épouse Papasorn vivaient, avant la crise du coronavirus, de petits boulots, lui comme mototaxi, elle comme livreuse. Depuis la quasi-fermeture de la ville, il y a plus de 2 mois, ces jeunes parents ont vu leurs maigres revenus s'effondrer et les dettes s'accumuler. On a dû emprunter à mon père et mon grand-père pour payer l'électricité, raconte Papasorn, qui a perdu son emploi lorsque tous les commerces non essentiels ont reçu l'ordre de fermer fin mars. L'année scolaire va reprendre bientôt, le 1er juillet, NDLR, et je dois trouver de l'argent pour couvrir ces frais-là aussi. Degré, à lire aussi, coronavirus, la Thaïlande entre dans la course au vaccin, avec des tests sur des macaques dans un bidonville à l'ombre des hôtels de luxe et des restaurants chics, le couple élève Worafa et Kitipa, 2 garçons de 6 et 7 ans, dans une pièce unique, où il est impossible pour un adulte de se tenir debout. Au pied de la maisonnette en bois et parpaing, un point d'eau fait office de douche et d'évier, au milieu des rats qui rôdent autour de la vaisselle. La Thaïlande a longtemps affiché un taux de chômage très réduit, symbole de sa réussite économique. Mais des millions de familles, comme les Nwadi, vivent en réalité d'emploi à la journée, une activité aujourd'hui en première ligne face à une crise majeure, qui devrait voir l'économie thaïlandaise se rétracter de 6 à 7% cette année. Degré, à lire aussi, meurtre, accident de la route, pollution, en Asie, le confinement a sauvé des vies ce dimanche, le Parlement thaïlandais doit se prononcer sur un plan de soutien massif de 60 milliards de dollars pour relancer la machine. Si elle est approuvée, cette aide publique serait la plus importante de l'histoire du royaume. 2 mois après le début de l'état d'urgence sanitaire, l'épidémie est sous contrôle en Thaïlande et Bangkok revient peu à peu à la vie, mais le tourisme, crucial pour le pays, ne devrait pas retrouver son niveau habituel avant de longs mois. Degré, à lire aussi, à Bruxelles, la crise sanitaire accélère un basculement dans la pauvreté. Papasorn ne sait pas quand elle pourra retourner au travail, et son mari réussit péniblement à gagner 10 à 15 dollars par jour comme mototaxi, contre 30 auparavant.
Au plus fort de la crise, la famille a pu compter sur une église voisine pour l'aide alimentaire, mais le service vient de s'arrêter. Sans les dons de nourriture, je vais devoir me battre encore plus pour que ma famille survive, déplore Tanapa en se déplaçant à genoux dans son logement, se cognant parfois la tête au plafond. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.